j'ai compris, c'est pas par là que je dois aller. Ça aurait été facile de descendre par la forêt, mais ce que j'avais pas compris, c'est que ça remonte à un deuxième point où je dois être là-bas. Donc je me suis encore planté dans les courbes de niveau. Ici, je viens d'apercevoir un nouvel angle sur la situation. Le gouffre s'enfonce vraiment loin dans... J'ai cru que ça allait s'atténuer ici, mais pas du tout. Il est profond, il va là-bas en bas, là, avec du gros pierrier. Par contre, il y a quelque chose qui s'ouvre la mise, là. Une cabane là-bas. C'est moi ou je délire? Ouais, une cabane. Si je pouvais rejoindre cette cabane aujourd'hui, ce serait bien. Il y a encore un autre truc qui me passe par la tête là, c'est que j'ai vu de la terre retourner, mais le petit bois sapineux là, qui était tout au sommet là, à la frontière, il y avait de la terre retournée partout. Donc c'est plein de sangliers ici. Ils vont chercher du verre ici, mais ces sangliers, il n'y a pas d'eau ici, donc ils viennent bien de quelque part, ils viennent de là. Et s'ils viennent de là, c'est qu'il y a de l'eau. Je sais pas si c'est un mirage, mais j'ai l'impression d'entendre de l'eau couler. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle risque de couler plus bas, et que là où je serai, il n'y aura rien. Et léon de... Je sais pas ce que c'est, d'être humain, ou de sanglier, je sais vraiment pas. C'est pas un léon de bestiole, ça. C'est un léon logique qui suit une courbe de niveau. Et surtout, je suis en forêt, il fait plus frais, et ça me donne moins envie de boire. Je vais aller à la bergerie, il est que 3h30. Il me reste ça comme eau. S'il n'y a rien à la bergerie, je redescends et je marche jusqu'à un moment où je trouve de l'eau. Je suis arrivé à accéder à cette cabane mystérieuse qui est fermée de partout. Il y a une porte, mais qui est vraiment bien planquée. Et alors, il y a de quoi dormir en fait. C'est intéressant. Des paillasses. Et puis ici, un petit étage grenier. Attention aux escaliers parce que c'est fait feeling. Voilà. Manger je sais pas quoi, de la laine ou quoi. Ouh. Qu'est-ce qui me reste comme solution? Il n'y a pas d'eau ici. Il y a 3 cabanes mais il n'y a pas d'eau. Même pas un jerrycan de survie ou quoi. Parfois ils laissent hein, un jerrycan. Qu'est-ce que je peux faire? Je réfléchis. Ce que je peux faire, c'est laisser le matos ici. Prendre ma bouteille, ma poche d'eau, redescendre par où je suis venu, mais sans rien, quoi, comme ça. Et aller descendre cette rivière le plus bas possible, quoi. Il est 16h, je descends 1 heure, je trouverai bien de l'eau, hein. Et je remonte, tranquille. Petite promenade. Beau ruisseau, mais rien dedans. Ah oui, des cailloux. J'ai l'impression d'entendre un fantôme de rivière en bas, mais j'ai tellement envie de trouver de l'eau que je suis pas sûr de... Alors le bruit que j'entends en bas, je ne sais pas si c'est des feuilles, ou si c'est le vent avec des feuilles, ou si c'est un ruisseau, je sais pas. La patience paye. Oh là là là, mes amis. Mais c'est un paradis. Et elle peut apparaître comme ça pendant 100 mètres et redisparaître. Hein. Donc ici, on va pas hésiter, on remplit tout. Et je suis même pas sûr qu'il faut la filtrer celle-là. Oh.
Donc là j'ai au moins 1 heure quart à remonter et tout. Mais finalement je remonte la rivière à sec parce que par les bois c'est infernal quoi. Puis j'ai peur de crever la poche d'eau. Après cette petite escapade dans cette somptueuse forêt, je suis parti sur un flanc, je suis revenu sur l'autre, puis je suis revenu par la rivière. Et ici, je revois des balises que j'ai retenues tantôt au départ dans la première demi-heure, quoi. Donc ça, c'est bon signe. Voilà, là, il y en a une. Oh, que je suis content. Je suis content. Ce plan aurait pu foirer. J'aurais pu ne pas trouver d'eau pendant des heures, quoi. La nuit tombait, je revenais, je retrouvais plus mon chemin. Là aussi, il y a un balai. J'en étais sûr. Il y a un balai. On voit un petit peu le. Et ça, c'est le pieu pour les vampires. Si jamais. Ou pour les ours. Mais les vampires, hein, on est quand même dans les Balkans. 2 heures pour aller chercher de l'eau. Et c'était obligé. Je ne pouvais pas faire autrement. Ici, la pièce me plaît bien. Donc, j'ai mis un Mac en diagonale et j'ai trouvé. Bon, on est en altitude, hein, donc le bois, c'est pas ce qu'on trouve le plus facilement, mais je pense que je pourrais faire à bouffer avec ça. Tula tula. 20 heures des poussières, bah, on passe à table. C'est la fin des haricots, donc c'est plus que des pâtes et une soupe au poulet. « 22 heures, bah bientôt 30, hein. Bah, journée intense, hein. Avec cette histoire d'eau là, cet aller-retour, aller chercher de l'eau en se disant est-ce que je vais trouver de l'eau? Ça c'était quand même un peu, je sais pas, c'était un peu débile. Mais enfin bon, le truc c'est que ça a marché quoi. L'air de rien, ce petit brûle-tout, hein, quand on l'utilise comme chauffage, qu'on met du gros, euh, pour ce genre de volume, eh ben, la pièce est bien chaude ici, hein, vraiment agréable. Euh, voilà, donc je devrais avoir suffisamment d'eau pour demain, on verra. Là-dessus, à domani. Alors cette nuit, beaucoup de vent, ça faisait un peu film d'horreur. Je me sentais à l'abri en fait dans cette cabane. Je m'attendais à voir plein de bestioles, des fouines, des souris, machin, rien, pas un bruit. Je voyais des vers luisants là, passer entre les interstices.
Donc aujourd'hui, le souci, ça va de gérer l'eau, parce que ça a l'air de cogner de nouveau sec, je ne vois pas un nuage. Euh, oui, gérer l'eau. Donc aujourd'hui, on sera en altitude. Ici, j'ai dormi à 1600 mètres d'altitude. Et je vais encore monter probablement jusqu'à 1008 aujourd'hui. Peut-être plus haut, je sais pas trop. Donc montagne, montagne, montagne et puis descendre. Descendre jusque dans la vallée. De temps en temps, on entend un peu la cabane qui vacille parce que je sais pas sur quoi elle tient, mais elle est vraiment pas toute jeune, hein, la petite cabane ici. Elle a vécu. Un plafond, mais terrible. Oh. Ouais, il n'y a pas un nuage, rien. Et ici, on voit que la cabane tient, mais ils ont mis des bouts de bois pour que la cabane tienne. Hein. Voilà, 10 heures. Enfin, il va être 10 heures. Et je suis go là. C'est bien de prendre de l'eau quand même. J'ai déjà le gosier sec. Hein. Rien que je suis à l'ombre. Quoi. Au revoir, petite cabane. Alors, au milieu de cet attrape-pierre, je trouve une flaque d'eau. Ça, c'est du bol. Donc ici, j'ai encore de la bonne eau que je vais mettre dans ma bouteille. Et c'est pas fini. Donc il y a une flaque d'eau ici, mais je vois ce truc. Je vais quand même remonter à la source. Hein. Peut-être qu'il y a un ruisseau, que sais-je. Et ici, j'ai une autre flaque d'eau. Donc j'ai deux flaques d'eau là. C'est le grand luxe. Ben, juste avant de faire ce film, donc je prends l'eau. J'ai bon écho et le film ne veut pas tourner. J'ai qu'est-ce qui se passe? Mémoire full, le GSM est plein. J'ai oh non, pas ici en plein soleil. Donc je me suis foutu pendant une demi-heure le temps de sauver un jour de, on va dire 14 gigas pour pouvoir en mettre un autre. Et pendant une demi-heure, je me suis calfeutré dans l'ombre ici. C'était parfait en fait. J'ai cru que j'allais péter de chaud, mais pas du tout. Ça reste très, on est dans le frais, tout simplement. Donc maintenant, je vais pouvoir enfin partir, mais avec de la recharge d'eau. Ça, c'est quand même satisfaisant. Merci, flaque d'eau. Je quitte une sorte de petit massif d'altitude et je tombe gentiment dans de la vallée. Il y a de la petite bergerie qui traîne ici et là. On va voir. Hein. Pour l'instant, je m'en sors bien avec ces histoires de balises. Parfois, je les perds, parfois, je récupère. Mais voilà, je compense avec la boussole. Et je ferais bien un petit point carto et une petite pause eau. Un toit, une table, une chaise. Ça tient debout, on se demande comment quoi. Le bâton du berger, il y a toujours un bâton du berger. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ici, ils doivent venir 2 minutes, rouler une clope et partir. Bon, on va y aller parce que Jacob vient de faire petit point carto là. Il y a encore du pain sur la planche. Ah, ici, ça m'aide beaucoup. Et je vois déjà des cabanes là-bas au bout. Ça m'aide beaucoup parce que sur la carte, c'était un peu confusion. Je savais pas si je devais repasser un col ou pas. Et ici, ça devient clair comme de l'eau de roche. Je vais tout simplement devoir
m'enfoncer, descendre, descendre, descendre et suivre le massif, quoi, aller son ravin, quoi. Et je viens de remplir, là je suis, mais en eau, je suis tranquille. Ici, on est en fin de, comment dire, de massif. Donc ici, on voit pas, mais ça va, à un moment donné, ça va piquer, hein. Je fais une petite pause à l'ombre sur ces arbres à moitié écroulés. Et je me suis fait alors une orgie de fraises des bois. Aïe aïe aïe, c'est bon, c'est bon. Là ici, on voit un petit peu mon futur proche. C'est que là il y a une route là. Je vais aller par là pour ce soir. Donc si ce chemin me fait sortir plus vite du massif que ce que moi j'avais prévu avec d'autres chemins qui me baladaient franchement dans un labyrinthe, si je sors plus vite de ce massif par ce chemin balisé, alors je fais du stop dans le canyon là, tchoup, et là j'avance très vite, mais je suis pas prêt de sortir d'ici, hein. Ça fait une demi-heure que je descends cette truc de chemin. Stop, stop, stop. Ça serait intéressant à savoir depuis quand l'homme s'est pris à creuser des arbres pour faire des réserves d'eau avec des... Ça doit être vieux, hein. Voilà une petite route qui m'intéresse. Mais elle est encore bien bas, hein. Alors ici, il y a des petites pêches. Je pense que c'est pas encore la saison, mais elles sont délicieuses. Elles ont cette couleur orangée, elles sont juste à point. Petites, mais... Mmh. Mmh. C'est sûrement pas des pêches, hein, c'est des mirabelles ou je connais rien moi de ces trucs là. Ah, je l'ai trop faite. Mmh. Mmh. Chauffé par le soleil. Très bonne. Alors je sais pas si on voit bien, mais il y a toute une toile d'araignée de tuyaux. Ce sont tous des tuyaux d'eau, hein. Ils puisent sur la rivière et ça mène à des parcelles, les rares parcelles qu'il y a ici en bas de vallée, quoi. Parce que ici c'est impossible d'avoir quelque chose de plat. Donc quand il y a quelque chose de plat, c'est qu'ils ont bossé comme des malades pour faire, je sais pas moi, 30 mètres sur 30 mètres, enlever tous les cailloux, ramener de la terre, faire quelque chose de plat et cultiver ou mettre des bestioles. Et alors ici on dirait je sais pas quoi, des câbles électriques ou... Non, c'est de l'eau. Alors ici il y a une fleur très, très belle, mais je vois pas ce que c'est, de quel arbre c'est. Les feuilles sont assez simples. Je le répète, hein, les Balkans c'est bien, mais il y a beaucoup de calcaire. Et surtout, il y a beaucoup de calcaire, mais ils ont besoin d'un solide plombier. Chacun a sa conduite d'eau ici, je pense. Comme ils sont pas 10 000, et ben, ça fait quand même pas mal de tuyaux qui... Et alors il y a les petites fuites, hein, de temps en temps, tu reçois un jet. Bon, ça va le tenir, ouais.
Donc ici on a un mur de poudingue et on peut dire que la rivière se situait là et tout ça c'est les dépôts de cette rivière. Et la voilà, la voilà. 17h30, donc je viens des flancs de la montagne là, descendre, contourner cette bombance par l'arrière, zigzag, zigzag, zigzag. Ostrich ou Selche, c'est le même nom, on est à 730 mètres d'altitude. Hello, I go to Bordeaux Lecce. It's about 10 or 15 kilometers to this direction. Okay? Thanks a lot. Oui, yes. Bon, bah, j'ai trouvé l'épicerie du coin. Elle fait les calculs. Et apparemment, elle accepte l'euro. Et il y a vraiment le minimum. Enfin, pour la randonnée, je peux pas. Mais je crois que ça va aller. Ça va aller. Bon, finalement, j'ai trouvé mon compte. J'ai trouvé une prairie ici où je peux installer une tente. En même temps, déguster des super frites faites à la main, comme ça. Une truite et une bière que je ne connaissais pas, la Tirana. Voilà. À la fin de journée, occupé. Ah, t'es là toi. Clébar qui est occupé à me lécher les mollets. C'est un husky. Et je vais aller faire un gros dodo. Et tu as un poil tout lisse. Toi, mon ami, tu, tu te passes au shampoing. Hein. On voit ça. Tu es soigné. Comparé à d'autres clébards de la région. Donc, je termine. Hein. J'ai bien mangé ici. C'est juste un petit resto. Ouh. Et donc, il a pas de m'emmerder. Hein, le chien. Oui, donc, là-bas, c'est la petite supérette. J'ai d'abord été boire un verre là où il y a de la lumière. Et je me trouve... en fait, j'ai tout fait. J'ai tout visité. Les trois lieux où on peut manger et acheter 2-3 trucs, je les ai faits. Donc il va être 9h là, 21h. Bon, je reprends un peu parce que j'étais dérangé par ce ski là. J'étais un peu déconcentré. Donc j'ai à bouffer. Je suis prêt pour une nouvelle ascension, une nouvelle montagne. La deuxième albanaise. Et voilà quoi, rock'n'roll, pas mal, pas mal. J'ai bien souffert dans cette descente là, de ce massif. Les 3/4 c'était de la descente, mais dans du caillou, ça use. Que dire de plus? Ah oui, oui, il y a une petite scène dans le restaurant là où j'ai mangé. Euh, il y a deux bambins qui sont rentrés. Et avec moi, hein, ils sont tous à la terrasse. Moi, j'étais à l'intérieur avec la réceptionniste, enfin la serveuse. Et ils sont rentrés tous les deux, mais c'était des martiens, quoi. Une autre planète, quoi. J'ai l'impression que leur secoupe était garée ici, mais ils sont arrivés et ils nous ont regardés, mais alors c'était un peu le. Ils nous parlaient par transmission de pensée, c'était et vous, vous venez de quelle planète? C'était c'était adorable. Voilà, ben, à domani. Il est 7h passé de quelques minutes. J'ai mal au dos. Un peu plus que d'habitude. Mais une fois que je me mets en mouvement, ça va. C'est 2 jours le matin que ça, c'est un peu raide.
il fait beau, il n'y a pas un nuage. Et donc aujourd'hui je vais cuire. Je vais aller ici au petit resto pour voir ce qu'ils font comme petit déjeuner. Un petit café albanais. Et je sais pas s'ils font des petits déjeuners. Alors le petit déjeuner se passe admirablement bien. La tente est là-bas. Et il y a de l'eau pour se laver. Il y a une toilette. Il y a tout ce qu'il faut. 11 heures passées. Il est temps d'y aller. C'est la fournaise. Le meilleur moment de la journée. Alors là, il y a un conteneur Coco Tropico, je sais pas quoi. Il est pas mal. Il est pas mal. Ben ça se passe là-haut, hein. Donc première partie, ascension forestière, avec logiquement une rivière dedans. J'ai quand même pris de l'eau au cas où, supplémentaire, donc je suis bien chargé, plus de nourriture de nouveau de 4 jours. Les premières grosses gouttes sortent, mais il y a quelque chose de différent dans cette ascension pour l'instant, c'est que je ne vois pas de calcaire. Ici on est sur du grès, on dirait, terre un peu brunâtre, rougeâtre. Ça change la donne, hein. Ça me permet d'avancer pas plus oui, un peu plus rapide, mais c'est pas la vitesse qui compte ici, c'est l'accessibilité et la manière de poser ses pieds. Il y a plus de solutions pour poser ses pieds ici. Je peux vraiment faire moins attention au sol, un peu plus rêvasser, un peu plus promener. Là on passe d'un petit taillis, une jeune futée, à quelque chose d'un petit peu plus moins oppressant, c'est-à-dire un bois un petit peu plus éclairé, un peu plus ouvert. Ça fait du bien et il fait bien frais. Le Capia est bien être un pays. Les idées fraîches. Voilà, c'est par là que ça se passe. Et Ushkim traditionnel, coffee food traditionnel. Donc dans cette petite baraque il y a un café. C'est tentant. C'est tentant. Avec la bâche bleue, ça crache. C'est assez punk. C'est tout à fait dans mon style. Bon, on va y aller, hein. Allez, go. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un. Ah si, je vois une personne à l'ombre. Ah, si elle pouvait faire des yaourts aux fraises des bois. J'ai joué un peu de guitare à 2 cordes. C'est pas une guitare, hein, c'est une sorte de mandoline. J'ai un petit peu appris à jouer de la guitare et la manière d'utiliser l'instrument au gamin. Il avait très vite compris. Ça c'est chouette. Et mais elle me dit que, parce qu'ils sont de Nix, qui est juste à côté, et plus près, hein, donc un village plus tôt, et ils me disent qu'il y a un hôtel. Elle me dit mais pourquoi tu vas si loin? À Nix il y a un hôtel. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle. Et je lui ai demandé combien de kilomètres ça ferait et combien d'heures à partir d'ici. Elle m'a dit en 3 heures, à 17 heures tu es à Nix. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Moi je me voyais bivouaquer. Et alors ici toujours, hein, les tuyaux qui partent dans tous les sens. Bon ben voilà, c'était tout. Je suis très agréablement surpris de cette rencontre, c'était chouette. Et le gamin avait plein d'humour.
il se foutait un peu de ma gueule. Mais comique, très comique. Si tu as un doute sur ta direction, il y a toujours des panneaux pour t'aider. Hein. Bon ben, j'ai l'impression que la descente va par là. Ça n'a pas l'air d'être si tordu que ça. Par contre, Nix doit se trouver derrière ce tas de pierres qui est entouré de forêt. Là. Ça va être caché derrière. 2 coups de feu viennent de retentir. Là-bas dans le bois. Au-dessus de la ferme là-bas. Très très long. Incroyable. C'est beau. En fait, très belle acoustique. Mais bon, c'est des coups de feu. Il y a des trop beaux coins ici, hein, de Dios. Je vais me crever les yeux, c'est trop beau. Il y a une odeur de bestiole en décomposition ici, c'est fort. Hein. Wow. J'espère que je ne vais pas tomber sur une surprise. Ou alors c'est un restant de ruisseau ici, enfin de torrent, je dirais. Et peut-être que le fait qu'il soit asséché, ça pue le poisson pourri, je sais pas quoi, mais wow. C'est fort, hein, ça débouche. Voilà, ça c'est vraiment le terrain que je déteste le plus. Exposé plein soleil et il n'y a pas 10 cm² où tu peux mettre la pointe des pieds ou quoi que ce soit. C'est que de la petite Rolling Stone comme ça qui te fait rouler sans arrêt. C'est chiant. Il faut être tout le temps avec les bâtons devant, grande taille pour prévenir les mauvais coups. Et ça cuit, hein. Il y a un retour de chaleur, là c'est un four quoi. J'arrive tout doucement à proximité du village, je ne suis pas encore tout à fait, j'ai les premières maisons. Mais surtout ce que je suis étonné, c'est que ça ne me fait pas aboyer dessus. C'est des petites contournes dans un village, c'est directement le gros concert. Voilà. Ah, un cheval. Oui, un cheval. Et ça, c'est ce fameux papillon que j'ai vu la première fois en forêt noire. Très très beau. J'oublie chaque fois le nom, mais marron et jaune crème comme ça. Très drôle. Je viens de croiser un quête sur son canasson, on va dire. Et donc je lui dis, do you speak English directement? Oh yes, ce gamin il devrait être taximan à New York, hein, direct quoi. Et donc oui, donc je suis sur le bon chemin. Puis je lui dis, paraît-il qu'il y a une chambre d'hôte ou un hôtel. Il me dit ouais, dès que ça devient bitumé, tu fais quelques mètres et tu trouveras. Donc dès que ça deviendra bitumé, ça se passe en bas. Nix, non, d'après le gamin c'est Nict.
Nicht. Mais en avalé. Ni. Ni. C'est le soleil. Drôle de roche ici. Il y a du grès. Mélange de sable. C'est comme du ciment. La maison d'en bas, c'est pour l'apéro. Et la maison d'en haut, c'est pour dormir. Alors, le mari s'appelle Loul. Et il tient un magasin en même temps. Et puis sa femme, elle tient la maison. Et c'est merveilleux, c'est plein de raisins. Je suis à moitié pété, j'ai bu une bière. Mais une bière ici c'est 50 centilitres, donc j'ai bu 1 litre. Alors je montre un peu l'appartement. Coucou. Là j'ai une sorte de dortoir. On dirait la chambre de cette nain. C'est tout des petits lits. J'ai une douche et tout ce qu'il faut. Donc je vais mourir de faim. C'est la grande bouffe, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Raki. Ah, raki. Raki, Ah. Oh là là. Incredible. Et you are present, hein. Loul, le patron de l'auberge ici à the village. Nikt. Nect. 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 Ah, c'est encore une autre prononciation. Thank you very much. Les frites qui sont là viennent de un de ces carrés de champs. Et il y a du miel aussi là-bas. Encore une journée qui se termine. J'ai pas fini, mais je suis entre pété crevé et pété bourré. Pourtant, j'ai pas bu grand chose, j'ai bu 2 bières. Et ils m'ont amené aussi un jus de. Je sais pas ce que c'est, ça pour un jus. C'est du jus, mais. Ah, ok, c'est du jus de raisin. Incroyable, j'ai pas reconnu. Ah oui, brut quoi, ok. Et alors là, il y a. Ah, ok, et ils font du raki avec ça. Ok. Avec du raisin blanc. Donc, demain, petit déjeuner à 7h. J'ai cru comprendre parce que. Je vais mettre la lampe de poche. Oui, il y a plus d'électricité apparemment dans le village, donc on se démerde comme on peut. Et donc 7h petit déj, parce qu'elle m'a vaguement fait comprendre que les gosses se mettent en route à 8h, donc je préfère être en avance sur le programme familial. Donc c'est tout. J'ai déjà assez dit de bonnes choses sur l'endroit et demain je vais vers C'est. C'est comme c'est presque du gallois ici, hein. C'est. T-H-E-T-H. Et ben là-dessus, demain, 7h30 passé. Je viens de prendre le petit déjeuner. J'ai eu peur que ce soit comme le repas d'hier soir, mais ça va. Donc des œufs durs, des beignets, du miel, des ruches là derrière, du fromage, de la confiture aux pruneaux délicieuse, un thé puis un café express. Oui, au début du petit déjeuner, il y avait le jardinier là que j'ai appelé Raki Clop parce que il était avec ses clopes. Il n'est pas tout jeune, hein. Un vieux jardinier. Et il fumait ses clopes et alors il avait déjà un raki comme petit café de matin pour démarrer sa journée, quoi.
Elle m'a donné un petit concombre que je vais grignoter là-haut. Ça me sert de chips comme ça. Ça va me donner de la pêche. C'est plein d'eau en plus. Donc si j'ai plus d'eau, ça c'est très bien. Et une petite tomate que je mettrai. J'ai un Tupperware. Je vais couper tout ça en petits morceaux. Tout mettre dans mon Tupperware comme ça. Je peux ouvrir ça là-haut et faire de la grignote fraîche quoi. Voilà, je suis sur l'heure du départ, 9h moins quart. Ça c'est la petite buvette de hier. Et alors, chose étonnante dans cet hôtel, c'est qu'on rentre et on sort par une échelle. Voilà. Avant d'avoir le souffle coupé dans cette jolie ascension, j'ai montré la photo que j'avais prise hier sur ce cadavre de cheval que je croyais qu'il s'était cassé la gueule, la figure. Non, c'est la gueule en fait. Sur un rocher. Et je l'ai montré à Loul, le patron. Et il m'a dit non, ça c'est pas une chute, c'est les loups. Donc il dit il y a des problèmes hein, ici dans la vallée avec les loups. Et d'où j'ai entendu au moins 5 coups de feu dans la descente de ce pré d'altitude, cette prairie d'altitude. Donc ils se battent un petit peu avec le loup ici parce que ils ont quand même pas mal de bétail. Ça commence dans les ronces, dans la caillasse. C'est la joie. Je me vide de mon eau et j'espérais être accompagné d'une rivière ici, mais elle est complètement sec. Donc je pense que l'eau aujourd'hui ça va être un petit peu compromis. Hein, voilà, ça c'est ici logiquement ça devrait faire du bruit de l'eau quoi. Il y a un ruisseau ici qui passe. Enfin, je dirais même un torrent et qui fait juste le lit. Et qui aurait dû m'accompagner au moins jusque là-haut. Je sais pas si on voit là la corniche là-bas. Là je fais quoi, du 1 mètre minute? Non, 1 mètre toutes les 30 secondes. Je vais de plus en plus vite. J'étais là dans ce petit ravin et une fois c'est devenu un mur, je sais pas quoi, de 2-3 mètres de picots, de trucs, mais vraiment un mur quoi. Ici c'est un peu plus, le pourcentage est plus facile à faire. Mais là il y avait vraiment un mur. Donc j'ai pris ici sur le côté, j'ai un peu défoncé tout le bois mort pour avoir accès à cette plateforme. J'ai l'impression de reculer. Une belle saloperie cette montée. Je décrète que cette montée est la plus vache que j'ai grimpée depuis le début de cette randonnée. Je suis là-dedans quoi. Cailloux, hautes herbes dont tu vois quasi pas où tu mets tes pieds, tu glisses, tu te fais déséquilibrer par ton sac à dos parce que t'as pas vu le caillou et les hautes herbes, elles bloquent tes bâtons. Au moment où tu veux te rattraper, eh ben, le bâton vient pas parce que ça cale les bâtons. Voilà, je mets un pied. Non, je peux pas. Le caillou fout le camp. C'est comme ça tout le temps. 14h13.
Nous sommes sur de la bière Pilsner. Ouais, de la tchèque, je dirais. Ouh là là là. Écoutez-moi ce bruit. Donc ici, 500 centilitres plus 250 grammes de saucisses, ça nous fait 750 grammes en moins à porter dans le restant de la montée. Ça c'est bien. Bon, 3h30. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mangé ces saucisses et bu cette bière. Puis je me suis allongé sur un bout de rocher. J'ai tué le sac à dos comme oreiller et boum quoi, tombé. Mais j'ai dormi une demi-heure. Je crois que c'est les nerfs et la digestion. Hein. Les deux, mais fou, j'en avais besoin. Donc je me sens un petit peu reposé et réparé nerveusement. Bon, je suis sauté un caramel parce que j'ai plus de salive. Mais ça fait revenir la salive. Et ici, je vois sur cette façade, il est mouillé quoi, je vais aller voir. Ou un tuyau. Un tuyau, ça c'est bon signe. Ou un tronc vide. Non, tout est à sec. Oh. Non. Ah, il y a du goutte à goutte. Il y a du goutte à goutte. Je suis sauvé. Là, je vais bivouaquer ici, j'ai du plat. Je vais faire un petit feu, j'ai un petit feu qui m'attend. J'ai du bois, j'ai tout, c'est ici. Et je peux faire de la soupe à l'ortie. C'est parfait. Ah mais non, il y a un pipi, il y a un pipi. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Oh là 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 là. Mais me vient une idée. Il me semble que j'ai vu un tuyau. Ah ben oui, on va faire ça. Je vais prendre le petit bout de tuyau qui est là-bas, le raccorder à ça, et essayer de le tirer, s'il est assez long, hein, pour qu'il remplisse les bouts de bois là-bas. Ah, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, j'ai pris, il y en avait 3, j'ai pris le plus long. Oh, ça se remplit. Timidement, mais ça se remplit. Le seul truc, j'aime pas cet arbre là. Il y a un gros arbre un peu penché là. Il y a aussi cette poche, hein. Il suffit de l'emboîter sur la planche qui coule. Et ça se remplit gentiment. Oh, j'adore, j'adore. Alors ici, c'est déjà mon deuxième aujourd'hui. Hein. Je vis dangereusement. Hein. Trop de vitamines, c'est pas bon pour la santé, hein, Philippe. Là, le bivouac est fait. C'est pas ce qu'il y a de plus symétrique, mais je suis quand même bien protégé. À l'intérieur, ça a l'air d'être pas mal. J'ai pas mal d'espace. C'est surtout ça qui est important. Et le deuxième est occupé à se remplir. Bon, bah, je manquais de seul. C'est marrant comment ce truc est venu parce que j'étais encore avec un bonbon là en me disant ouais j'ai la bouche complètement sèche, je mange un bonbon pour un petit peu refaire venir la salive en bouche et puis bouffe, ça y est,
Je suis devenu albanais. Le tuyau, la totale quoi. On cale le tuyau avec un caillou pour que ça coupe bien. Et hop. Voilà, la bouteille est remplie. Alors, j'en ai fait trop. Il est dans sa paillasse et qu'il a tout bien monté. Le vent se lève un petit peu, mais ça va. Faudrait pas qu'il se lève complètement celui-là parce que je suis dans un seul coin. Euh, voilà, hein, et que il a monté son bivouac comme un chef. Bon, ben, journée, j'en ai fait des plus chouettes, hein. Mais bon, j'étais étonné que ça ne m'a. J'étais en rote, là, hein, j'étais en colère, mais je tenais bon, quoi. J'ai dit, ok, de toute façon, je monte, et je gagne de la hauteur. Pour l'instant, j'aime bien hein, la montagne et tout. Et il y a enfin, même ici, le bivouac est vraiment intéressant. Tout s'est fait un peu de manière improvisée au bord d'une fontaine. Voilà, enfin, c'est presque un hôtel, quoi. Je suis bien. C'est une première, hein. Aller chercher de l'eau comme ça, de manière improvisée, et puis aller dormir sur un coin de chemin, parce que ici, c'est le chemin de randonnée, et qui repart en amont pour rejoindre le col, quoi. Donc je dors sur un coin. Je pense que j'ai jamais fait ça. C'est une première. Donc voilà, j'ai très bien mangé. Et alors, j'ai quand même trouvé une solution pour la nourriture que j'ai fait en trop. Je dis, je ne mets pas cette nourriture pendue à un arbre comme on peut faire. J'ai dit, je vais la brûler, tout simplement. Tout le risotto en trop, j'ai jeté dans le feu. J'ai mis quelques bûches et puis plus de risotto. Il est carbonisé, on n'en parle plus. Idem pour les boîtes à conserve de maquereaux qui sentent très fort. J'ai cramé. Que je sais plus quoi. Il y avait une chope, la chope que j'ai bu tantôt. Je l'ai mis dans le feu, elle est cramée aussi. Donc demain, je vais récupérer tout ce qui est cramé et le mettre dans un petit j'ai des petits sacs plastiques là pour emporter mes crasses. Mais en termes d'odeur, tout est cramé de chez cramé. Hein. Ça fait, je sais pas, 2-3 heures que ce feu tourne. Donc là, on peut plus, enfin peut-être, hein, je sais pas si on peut ressentir du maquereau comme ça dans le feu. Probablement, oui. Mais c'est mieux que de laisser une boîte ouverte avec encore un peu d'huile du poisson et tout ça. Voilà, c'est tout. Pas domani. Le soleil vient de poindre son nez là, sur de la montagne. Pas un nuage. Je suis debout mais je suis encore couché dans mon lit. Hein. Ouh. Bon, j'ai mis les grands haut. Et quand on met les grands et qu'on prend son petit sac, c'est qu'on va faire une recherche bois. Un bon petit kawa pour lancer la machine. Oh là 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 là. Ça c'est bon là. Parfait. Un café, un. Et ici j'ai sorti les beignets de l'hôtel là. Je vais un peu les faire chauffer. Et alors le risotto.
il est l'heure de pas se laver, mais au moins se rafraîchir. Oh, l'araignée de Odilon Rodon, tout à fait celle-là. Pas tout à fait. Oui, elle ressemble. Bye. Allez, c'est parti. Bon, après ce ravin d'hier, ici je suis plutôt sur un plateau forestier. Je sais pas ce que c'est pour des pins sylvestres. Non, c'est encore plus... C'est un pin mais méditerranéen, je sais pas lequel, avec des très, très longues aiguilles. Bon, ça va. J'aime bien la petite forêt là que je viens de traverser. Les arbres deviennent de plus en plus petits. Et puis à un moment, je pense qu'on sera sur du minéral pour un moment. Concombre. C'est un mix entre le concombre et le cornichon. Je dirais à 80% le concombre, mais quand on croque dedans, c'est comme la résistance est comme un cornichon. Mmh. Bon, c'est là-haut, je pense, là, dans ce petit coin-là. On approche, on approche. Et ce petit concombre là, c'est pas juste de l'eau, hein. Ça, ok, ça désaltère, mais c'est un peu comme l'effet de la pomme, hein. Ça remplit quand même bien l'estomac. Ça se crache pas dessus, hein. Une zone d'ombre comme ça, il fait bien frais. Petite pause. Caramel. Alors ici ça va être plein de serpents. Yo yo yo, allez barrez-vous, yeah. Après cette sorte de masse de calcaire rabotée par la glace, une dernière petite montée, enfin, j'espère. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces rencontres du troisième type ici, hein? Tchuss. Et où je dois aller, moi? Il y a un fameux plateau, hein? Fameux plateau. Voilà, on dirait qu'il y a un chemin qui fait ça. Je me demande si je ne devrais pas prendre cette direction-là pour aller à Fès. Alors, cette chose-là s'appelle le Maya Arapi. Le Maya Arapi. Maya, c'est montagne, hein? Mont en albanais. Voilà. C'est pas frais, c'est froid. C'est très très froid. Je vais tomber dans les pommes avec ça. Il y a un choc thermique là. Waouh! Mais ça réveille, hein? Ça vaut 4 cafés d'affilée. Ouf! Cul sec. Réveillez le garçon. Merci Navé. Wow, ça fait mal de tête. Ah. Non, j'ai retiré parce que ça, c'est trop. Voilà, je termine ce couloir et voilà fait.
Et c'est là que j'aimerais terminer ma journée. Et je vois déjà le monstre que je vais passer là, par le col là-bas. Donc il y aura forcément une nuit au milieu ou aux trois quarts, je ne sais pas encore. Et une nuit de l'autre côté. Bon, il vient de m'arriver un truc là. Je descends, et puis je fais 2 pas, wow, glissade. Heureusement, il y a un bâton qui est resté planté dans le sol, et puis l'autre, je l'avais en main. Parce que si les bâtons partaient dans la glissade, là, pour les récupérer, ça aurait été chiant, quoi. Donc j'ai fait une glissade de, voilà, plus saisie qu'autre chose, hein, de quoi, 2 mètres. Puis je me suis attrapé herbe après herbe, elle s'arrachait. Crac, crac, je reprenais une autre herbe. Parce que le sac à dos, il te pousse vers le bas, hein. Guerrier, une plante, ça va. Et j'ai un tout petit peu touché mon genou gauche, mais ça va. Ouais, j'ai quand même une coupure, hein, calcaire de mes deux. Je fais un peu le point. Alors, le genou, il s'est quand même réveillé, donc je boite. Donc ça me ralentit dans ce bois interminable. Il est 17h. Et la main, bon, la main droite, elle a arrêté de saigner. Mais je suis obligé de prendre le bâton comme ça et pas dans la paume de la main, hein, parce que la blessure, elle est dans la paume de la main. Donc je voudrais nettoyer tout ça dès que j'arrive, quoi. Ouais. Tout ce bois. Tantôt c'était encore promenable, quoi. Je veux dire, je pouvais tracer, mais là c'est à droite, à gauche, de nouveau sucer de son pouce, c'est un peu chiant. Ah, ici je commence à voir le vrai visage de fait. Qu'est-ce que ça? Café, qu'est-ce que c'est que ça? Café avec une flèche. Ouh là là, mais c'est ouvert ça. Bon, on va s'en jeter une. Je veux bien prendre une petite pause. Je vais aller voir si c'est ouvert. Ah, s'il y a quelqu'un. Ça. Bière du Kosovo. Il y a une petite maison crème là, juste en dessous de la falaise. Et je ne serai pas vraiment au centre. Alors, il m'a conseillé un raccourci. J'ai peur. Mais il m'a donné des bons petits détails dans la carte, donc je ne vais pas me tromper. Tu marches gna 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 jusque là, et puis tu vas tomber sur un bunker, les fameux bunkers albanais là, de Even, je sais plus comment, Even Oxy, ou je sais plus. C'est des sortes de petits gâteaux en béton comme ça. Et à ce bunker, tu traverses la rivière à sec, parce qu'elle est tout à sec ici. À cet endroit-là, tu traverses la rivière. Et de l'autre côté démarre une petite route qui va directement vers l'hôtel. Tu dois pas faire tout le tour, machin, un truc et tout. C'est très tentant, donc je vais essayer, hein. Il m'a dit qu'il y avait un bunker, mais je ne le vois pas. Ah ouais, il y a une sorte de bosse là. Alors c'est par où l'entrée? Ah, peut-être plus loin. Bon ben voilà, j'ai trouvé une chambre. Parfait. Un peu plus cher, un peu plus upper en prix. Mais avec petit déjeuner et, et souper ce soir. Je vais prendre une douche parce que je ne tiens plus dans ma crasse, j'en peux plus. C'est un peu plus gentry, hein. L'hôtel est plein, pourtant on est décentré.
Alors, je pense que, en tout cas, demain matin, je resterai pas, parce que je pensais rester 2 jours, mais dans un truc comme ça, moi, je sais pas rester. C'est pas mon, je suis pas client pour ce genre de truc. Donc, soupe, carottes, patates, poireaux, et c'est tout. Tout ça en même temps. Et je dors là-haut. Donc 21h, bon, je sais pas quelle heure, 20, on va dire 21h30. Belle journée, bien crevante. J'ai pas cru que j'allais arriver en bas. Quand j'ai vu la profondeur de la vallée et que j'étais encore en haut, j'ai dit mais c'est vachement en bas, j'arriverai jamais à ce village. Et finalement je suis arrivé. Donc voilà. Donc à Domani, hein, pour une autre journée. Très bon matelas. De l'excellent matelas. Oh. Et toute la nuit il a fait chaud, chaud, chaud quoi. Et il n'y a pas un nuage. Il fait un peu frais, je vais un peu aérer. Et ça sent le toast. Et quand ça sent le toast, alors, j'ai fait un petit atelier couture. Donc, ce pantalon avait 2 trous. Au niveau des fesses, j'ai fait de la couture. En plus, avec de la toile de tente cousue sur les 2 côtés. Donc ici, il devrait encore tenir un petit moment. « 10h30, je quitte cette, comment on appelle ça, c'est une guest house, qui a un nom d'ailleurs, hein, c'est Spring, Cold Spring ou quelque chose comme ça. Maintenant, direction ravitaillement, je vais acheter à bouffer. Le pont est pas assez costaud, donc le camion poubelle passe ici par la rivière à sec. Mais ils sont obligés d'un petit peu déblayer parce que il y a de la grosse caillasse. Bon alors la clientèle ici c'est quand même, il y a de la thune, hein. Un peu sport, un peu design. Bon, sans hésitation, on est dans un site bien touristique. Bon, c'est un petit peu un endroit incongru, mais je vais m'envoyer quelques yaourts et un peu de soda pour me relancer parce que ce qu'ils m'ont servi ce matin, un œuf là, avec 2 rondelles de concombre, je sais pas quoi. J'ai cru que c'était une blague. Hein. Et bon, une assiette de pastèque quand même, c'est de l'eau. Hein. Et un thé à moitié froid. Bon, on va se retaper un peu. J'ai rencontré des Français, c'est la première fois que je parle français depuis un mois. Ça fait bizarre. Voilà, j'ai fait quoi? 300 mètres. Fini les 4x4, les grosses motos, les tongs et tout le bazar. Retour à la montagne. Il n'y a plus personne, hein? Fini.
Bon, après un petit mur bien exposé au soleil, j'ai l'impression que on rentre dans un mois pour un moment. Oh, ça c'est merci de l'ombre. Bon, j'ai pris la poche d'eau, mais il y a des mares partout, avec une myriade de grenouilles. C'est vraiment, on dirait du jus de kiwi. Bon, ben, ça se monte gentiment, avec la mac pas trop haut, ce qui fait que... Ah, alors il y a un papillon ici qui est formidable, qui va depuis tantôt, et je sais pas, j'ai jamais vu ce papillon. Très très beau. Voilà, ça se précise, la viande est dessus, sur de macaroni, je sais pas quoi là, ravioli, et une sorte de bouillon. Je commence à me spécialiser dans les sortes de bouillons. Les sortes, hein, je dis bien. « 20h30, petite journée, j'ai dû marcher 5 heures à tout casser. Ouais, pas plus. Je suis pas fâché d'être dans le hamac là, parce que je suis vraiment. C'est une journée sans, hein, j'avais pas de jus aujourd'hui. Et je me demande si c'est pas le massif d'avant, là, après Nect. Ce massif, j'ai donné beaucoup et je pense que je le ressens maintenant. Je devrais être plus calculateur avec mes efforts, mais ce massif-là, il fallait que je donne de ma personne parce que il était compliqué. Donc c'est un gros bébé, hein. Ici, ça rigole pas, hein. Attention, hein. Il est comme celui que je viens de faire, mais en plus volumineux. C'est le plus gros de la série des trois ici. Et c'est de plus en plus hot, hein. J'ai vraiment hésité à partir. Est-ce que je reprends un hôtel de nouveau ou... Parce que en bas, j'étais mais vissé dans la vallée, quoi. Je n'avais pas envie de me taper ce mur. Et puis à un moment, j'ai dit bon, mon ego, au plus vite tu le fais, au plus vite tu peux passer à autre chose. Et voilà. Donc, on en est là. Et bah, domani. Il est 7h30. Oh, que j'ai bien dormi. Un peu frais. Vers les 22h. Donc, je me suis mis dans le couchage, mais sinon, j'ai dormi hors de couchage jusqu'à 22h. Il faisait bon, il faisait 12 fois en fait. Ouais, j'ai dormi d'une traite. Pas de. Ah si, il y a eu un bruit. Un long bruit, hein, un son. Qu'est-ce que c'est ça pour une bestiole? Et puis ça s'est arrêté, je me suis endormi. Je dirais que c'est pas un petit oiseau, hein, c'est pas un passereau quoi. Un machin plus costaud, mais je sais pas quoi. J'ai jamais entendu ce bruit-là. Bon, allez. Et alors, cette belle montée qui m'attend. Ça, c'est toujours le même truc. Quand tu t'arrêtes au milieu d'une ascension, ça, tu, tu vois en permanence ce que tu vas commencer le lendemain matin. Elle est là, quoi. Elle t'attend. Allez, go. Debout là-dedans. Alors, je me lève. Premier problème de la journée. Une branche de mes lunettes vient de faire la malle. Donc, j'ai un petit bout de loupe que j'ai cassé en deux parce que une loupe entière, c'est trop lourd. Et comme j'ai une vue de lynx, je vais devoir réparer mes lunettes tant bien que mal.
Bon, bah, c'est réparé. Je sais pas comment j'ai fait, mais si, je sais comment j'ai fait. J'ai mis ça comme loupe, comme ça en calant. Merde, je sais plus le faire évidemment. Enfin, j'ai calé la loupe dans mon œil et j'ai su remettre la branche et revisser. Mais je constate que la branche bogle un peu. Ça veut dire qu'il y a du jeu. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de cassé. Pas beaucoup, mais c'est le début des emmerdes, ça, hein, avec les lunettes. Donc, j'ai mis un peu de glu 3 pour renforcer la fixation et je vais mettre un petit peu de scotch. C'est marrant parce qu'il y a des années où j'utilise jamais ça et puis il y a des années où tout part, quoi. Je colle pour tout. Cette année, ça, je pense que ça va faire partie de l'année où il n'y en aura plus dans, dans très peu de temps. Mmh. Le café est prêt. Le risotto se prépare. Alors là, j'ai fait un renfort épices. J'ai acheté des épices hier, donc j'ai de nouveau un petit cylindre bien rempli, mais j'en avais trop, donc j'ai sacrifié le restant des épices dans le feu et il y a une petite odeur. Bon, puisque ce risotto est fait à l'eau et que je n'ai pas de lait, j'ai décidé d'y mettre du chocolat. C'est vraiment le risotto à l'américaine, hein. Il ne manque plus que des cacahuètes et le compte est bon. Et oui, finalement, c'est un risotto à l'américaine puisque il y avait des cacahuètes dans le chocolat. Ah ouais. C'est bien mieux comme ça. Beaucoup plus mieux comme ça. Alors, toilette. Hop. Oh oui. Évidemment, tenu comme un verre. Et il y a deux Hollandais qui arrivent ici parce que je suis vraiment sur le chemin, quoi. Et ah bonjour. Du coup, je prends un essuie pour que la conversation soit pas trop vulgaire. Et un peu étonné. Mais enfin, ils étaient surtout étonnés par le bivouac qui, apparemment, je sais pas, ils connaissaient pas. C'est fou, quoi. Je suis ici depuis 17 heures hier, personne. Je dis, je vais vite me laver un petit coup, 5 minutes, paf, deux Hollandais. Et là, il y a une sorte de fil nageant, un peu rouge, orangé. Et c'est une sorte de serpent tout fin. Euh, tout fin. Et je vais essayer de le voir. Voilà, c'est un ver. C'est un petit ver. C'est pas un serpent, c'est un tout petit ver. Je vais le remettre à l'eau parce que je crois qu'il supporte pas la chaleur. Voilà, il va s'enterrer sous les cailloux. Et c'est parti pour une nouvelle bouteille. 11h30, c'est l'heure du départ. Et ça c'est béni, hein. C'est béni ça. Il y a de plus en plus de gros nuages. Comparé à hier. Hier c'était vraiment une fournaise, hein. J'ai eu droit, je pense, à 4 minutes de nuages et puis soleil.
Sur la carte, il y avait une sorte de petite plateforme. J'ai dit tiens, je pourrais camper ici s'il y a de l'eau. J'ai bien faim en fait de dormir ici au contrebas et de récupérer les petits lagons là, de flotte. Enfin, les petites salles de bain là. Et parce qu'ici, oui, ok, très bien, je vois même qu'il y a un restant de foyer ici. Mais pas d'eau, c'est rien faire. Hein. Et je ne vois pas ça aussi grand, quoi. C'est vraiment un beau plateau intérieur. Allez, go. Là, je vois de la sointan sur le rocher, avec une sorte de mini pipi là qui coule juste en dessous des tuyaux là. On va aller voir ça de plus près, ça m'intéresse. J'essaie d'aller à la première fuite là, mais c'est trop dangereux. Il y a de la petite caillasse qui peut me faire partir très vite dans ce trou, donc je vais prendre la petite fuite. Je sais pas si... Ah oui, évidemment avec une bouteille ça va pas. Ok, bon ben voilà, j'ai remplacé ma réserve d'eau saumâtre par de l'eau un peu plus saine, on va dire. Bon, j'ai l'impression que les balises doivent être ici au-dessus et partir par là. Donc je vais essayer de me démerder pour aller dans ce calcaire là et rejoindre les balises sur cette sorte de petit mini-cirque, de petite plateforme. Donc ça, je pense que c'est l'ultime source avant le col. C'est le tuyau où j'ai puisé 50 mètres plus bas, mais j'ai déjà bu, donc je remplis de nouveau. Et alors, ce qui est assez astucieux, c'est qu'ils ont mis une bouteille avec plein de petits trous comme ça, les insectes ne rentrent pas dans le tuyau. Ah, il est incroyable. Bel arbre, hein. Quelle architecture, quoi. Les racines, c'est une vraie folie. Vraiment du reptile, hein. Très très beau. Je suis content de moi. Donc celui-là aussi, il est terrifiant. Je vais le prendre en photo aussi, celui-là. Donc oui, on arrive straight on dans le col. Parfait. Et alors ici, les régions. On a vraiment une sorte de filet de calcaire, oui. Comme une toile d'araignée, mais en matière calcaire. Bon, j'étais là-bas. On voit ce sorte de massif en forme de rencontre du troisième type. J'étais sur ce plateau. On voit même le col juste avant où je suis passé. Oula, mais la descente elle est... J'ai pas pris mes skis avec moi. Hein. Bon, on va réfléchir parce qu'il y a un truc qui va pas là. Cette descente est trop... à un pourcentage trop élevé. Ah, ah, ok. Clac, clac. Il y a sûrement une descente. Ah oui, je vais encore là-bas. Ok, il y a une astuce, il faut la suivre. Bon, alors, deuxième décision. J'annule ce parcours bleu, il est trop dangereux.
Moi je l'ai pris par sécurité plus haut, mais il passe ici en bas. Et c'est pour aller m'emmener là-bas. Et moi je dois aller là-bas. Donc j'annule ce parcours, je redescends sur la prairie en bas. Et j'essaie de retrouver le parcours rouge et blanc. Bon ben on descend. Ça m'apprendra à pas regarder mon GPS. Je suis dans je suis passé, mais le mauvais col. Et cette fois-ci, j'ai de l'eau. C'est surtout ça, c'est que je peux redescendre, récupérer de l'eau là, à la petite source. J'ai retrouvé cette fontaine. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus plat pour bivouaquer. Je vais aller voir là-haut et planter le bivouac là-haut, mais comme ça, j'ai qu'à faire un monter, descendre et puis j'ai de l'eau quoi. Je sais tout à fait faire mon affaire ici. Parfait, je suis à l'ombre. Et s'il y a de l'orage, je suis un peu à l'abri. Bon ben c'est parfait. C'est ici. Là, c'est un blâme, hein, au niveau carto. Ne pas regarder son point GPS pendant 2 heures. Ouais, ben je suis dans un ravin, je peux pas tourner à droite ni à gauche, hein, avec des machins pareils. C'est tout droit. Sauf qu'à la base du ravin, il y avait un choix ou l'autre. Et j'ai pris évidemment le mauvais. 16h15. 16h15 à 16h15. Hein. Voilà comment je vais m'organiser pour ce bivouac. Alors, là-haut, là, je case ma cuisine avec une recherche de bois. Ensuite, ici, la petite plateforme que j'ai nettoyée actuellement, elle n'est pas encore opératoire, mais je compte mettre toute l'organisation, hein, la logistique, tout ça qui doit se mettre là. Au début, je voulais le mettre là, mais je vais le mettre là. Au début, je voulais le mettre là, mais je vais le mettre là. Et ensuite, pourquoi? Parce que là, s'il pleut, en plein milieu de la nuit, avec le hamac qui est ici, je dois courir et tout, et poser tout. Tandis que là, en dernière minute, je peux encore caser tout ici dans des tiroirs et tout. Mais là, c'est la logistique. Pour l'instant, hein, il fait couvert, mais ça va. Ensuite, ça c'est le bowtree. Le bowtree, il sert strictement à rien. Il sert à emmerder le bivouac parce qu'il va gêner et tout. Et il faut un bowtree. Hein. Un bowtree, c'est hyper important. Dans le feng shui, le shu feng du bivouac, il faut un bowtree. Un truc qui, on sait pas, ça va emmerder la tarpe, etc. Alors ici, c'est la maison. Hein. On va descendre d'un niveau. Les 2 arcs, je tire une corde fêtière en avant. Le hamac, la terre, on n'en parle plus. Mais voilà. Et alors ici, j'ai une petite terrasse. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Je voulais mettre un feu, mais il y a des branches trop près. J'ai la flemme de couper les branches. Donc la cuisine sera là, avec le bois. Et c'est pas loin du hamac. J'ai qu'à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et là, je peux encore mettre 2-3 affaires. C'est vaguement plat. Et dans cette totale descente, ici, je me suis réservé, puisque je ne mets plus la pièce logistique là, mais là, là, mais là. Ici, je vais faire une pièce reflection room, une pièce de philosophie où je peux, dans le lointain, refaire le monde, quoi, en gros. Enfin, je vais essayer, quoi. Hein, bon. Je dis pas que je vais réussir, hein, mais c'était de remettre la pièce logistique là et alors de penser plus haut. Attention le concept, hein, c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, comment on se répare cette main? Ça a l'air d'aller. J'ai mis du cicatrisant. Je crois qu'on va mettre un peu. Parce que le truc c'est que je tiens le bâton, je transpire dedans et tout. C'est pas très aéré quoi. Une petite nouveauté au niveau cuisine. Je mets une petite pierre de blocage ici. Pour que le bois, tout ce qui est un petit peu braise ne déborde pas du brûle-tout et vienne cramer la périphérie du brûle-tout. Et ça c'est une sorte de blocage, mais aussi la pierre après est bien bouillante et fait un peu effet de four et protège le feu. Il est animé, le feu est animé par les petits trous là autour, mais voilà,
il y a un petit blocage, je trouve ça pas mal. Ça, je vois que ça alimente bien le feu, ça le garde quoi. On est sur toujours un bait risotto classique, mais je l'ai fait un peu en bouillon avec du maquereau. J'ai mis l'huile du maquereau dedans pour que ça soit bien grassouillé, que le risotto pompe bien tout ça, mais plein d'épices, hein. Ben, c'était délicieux. Ce petit repas là, ça a éveillé les papilles, ces trucs avec les épices là et ce poivron là, ça c'était pas mal. Alors c'est l'heure du caramel, hein, le petit caramel. C'est le dessert. Bah, demain, cette fois-ci, je passe ce col sans me gourer. Quoique j'ai bien aimé cette plante se tromper tout simplement de col, hein. C'est ça qui s'est passé. Donc maintenant, je redescends et je remonte sur le bon col. Donc ben, 20 h, hein, on va dire. Ouais, ouais. Maintenant, il va être 20 h à Domani, hein. Ciao. Il est 7h40 et j'ai mis du temps à m'endormir. Je pense que jusqu'à minuit, je ne me suis pas endormi. Euh, je sais pas pourquoi, trop chaud peut-être. Euh, et puis je me suis levé, je suis tombé de fatigue. Et à 3-4 heures du matin, j'étais réveillé par le vent qui a commencé à frapper ici contre la mur ici en face. Et puis il y a eu du vent katabatique qui est venu ici derrière ma tête par le col d'où je suis venu hier. Et sur les côtés, ici à l'arrière aussi. Et comme j'avais construit un bivouac assez ouvert hier soir, ben la tarpe a servi d'aile d'avion. Donc, et puis après une demi-heure, j'ai dit bon, je m'arrache du sac à couchage, je sors la frontale, je mets des godasses, je sors mon matos pour de bivouac, corde, piquet, tout le bazar. Et du coup, j'ai refait le bivouac plus aigu, plus fermé, quoi. Parce que ça, c'était vraiment fort, hein. Et puis, avec le son ici, le vent, quand ça frappe sur les rochers et tout, la montagne, ça fait ces bruits vraiment impressionnants. Après le kawa, risotto matinal. Et le soleil est occupé à envoyer ses rayons ardents. Voilà, il est 10 h. Alors, je décampe. Ah, j'ai laissé un papier. Je vais checker le feu. Marcher les braises, c'est bon. J'ai noyé le feu, mais ouais, c'est bien frais, parfait. Voilà l'endroit, le point où j'ai fait l'erreur. Donc ici, ça c'est pour revenir à fait. Il y a une petite flèche. Donc je venais de là-bas. Je vois ici courage et perme.
avec une flèche bleue. Je dis bon, ben, ok, ça va, courail, j'y vais quoi. Ce sera, c'est peut-être une autre couleur parce que ça devient un chemin de montagne, tatati tatata. Et donc j'ai pris par là. Donc j'ai suivi la flèche, pouf, et je me suis planté royalement de mon tracé. Ah ben voilà, ici, là il y a des cailloux. Sur on va aller voir ça de tout près. C'est vraiment un jeu de piste. Hein. Voilà, donc les gens viennent d'ici et posent un caillou en disant voilà. Généralement on met des cailloux quand c'est pas assez bien balisé. C'est pour bien confirmer que c'est le bon chemin. Et on voit ici dans la rivière asséchée, enfin le lit, qu'il y a un chemin. Donc ici, il y a une suite, mais où? Moi je vois pas de... Je vais essayer de pousser le bouchon. Ah oui, 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 oui. Oh, il est bien caché. Hein. Il est là-bas. Il est bien caché. Alors, ici, si j'ai bien compris la carte, je vais faire une sorte de truc. Je vais foncer vers le mur, là, en face. Aller maximum là. Et puis rentrer entre ce mur-là et le mur-là. Il y a une sorte de couloir pré-col. Je vois un tout petit nuage. Je sais pas si on le voit. Là. Le seul qui a dans ce ciel. Si je pouvais le téléguider, tu te mets à telle position entre moi et le soleil et toute la journée. Je paye un abonnement pour ça si tu veux. L'air est frais, mais ça tape. Et puis avec la réverb de cette plaque de calcaire, voilà, crame les yeux. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuages. Ça s'améliore. Salut, c'est village touristique. Et te fais pas trop vite bouffer par le pognon. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et voilà, l'autre angle. Allez, nouvelle vallée, la vallée de Courail. Courail. J'espère ce soir arriver au premier village. Courail et Perme. Magnifique. Bon, ici on voit bien la synthèse de cette journée. Donc, faire le tour ici de la vallée, passer le premier col, pas le deuxième qui est à moitié bouffé là, mais le plus doux, passer derrière cette vallée, la contourner et arriver, on voit le village là-bas en bas,
de corail et perles. Il y a un nuage qui est passé devant le soleil depuis ce matin. Je suis content. Ça a duré 30 secondes. Merci. Bon, moi je veux bien donner de ma bonne volonté, mais là, je suis dans le bois 2. Hein. Il y en a 8 à traverser. Bois 4. Bois 5. J'avance pas, hein. Il y a des murs de fraises de bois, des bois. Et quand je vois tous ces petits boutons rouges comme ça sur 3-4 mètres, comme ça, le long de ton chemin de rando, c'est dur, hein, c'est dur. C'est de la torture. Bois 6. Bois 7. Bois 8, enfin. C'est un loir. Un loir qui a été sectionné en deux. À mon avis, il y a un rapace qui est passé par là. Parce que l'autre partie n'est pas là. Ah oui, clac, en deux. Tu vois. Voilà, ça c'est le premier col. Je suis arrivé hier. Le mauvais col. Avec cette sorte de toboggan de chaos de pierre. Et je suis parti un petit peu. Là, j'ai fait 50 mètres sur les hauteurs pour voir dans quoi je me mêlais. Et puis j'ai dit là, il y a un truc qui va pas. Enfin, ce col atteint avec de la forêt de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est comme forêt, mais je m'en contenterai. Et de préférence avec une rivière dans peut-être 1 heure. Ouf, alors c'est le col Kérès. Le col Kérès qui est à 1650 mètres. Donc on est beaucoup plus bas que ce midi. Qu'est-ce que je fais? Parce que là je suis en haut d'en haut. Hein. Pas une goutte d'eau, rien. Je vais me rajouter 2 heures au compteur, hein, j'ai pas le choix. Il faudrait voir où j'arrive à 19 h et arrêter de faire des breaks fraises des bois parce que ça me freine. Non mais c'est pas ça, mais la vallée que je viens de faire là, elle était faussement technique comme ça. Elle te ralentit sans arrêt avec des petites branches, des trucs, des terrains glissants, de l'herbe glissante. Bon ben ça va, c'est une forêt, on va dire aérée. Et bon, le sac à dos il pousse, hein. Ça pique au jambon, mais comme ça va. Avec les bâtons, bien équilibrer le truc et c'est bon. Ours. Oh, pas maintenant quoi. Wow! 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 Je l'ai entendu à... Donc, ça c'est le sentier. J'ai fait quoi, 10 mètres et je l'ai entendu, il était vraiment à 20 mètres. Hein. Je dirais que c'était un jeune, alors
La mer est peut-être là dans mon dos, j'en sais strictement rien. J'ai pas envie qu'elle... Bon, instinct maternel, ça peut mal tourner. Hein. Wow! Bon, bah, je vais sortir un peu tard. On sort le grelot, on marche sur toutes les branches mortes pour faire beaucoup de bruit. Et de temps en temps on fait yo! Une très belle forêt, majestueux. Je pense que même j'aurais fortement envie d'y dormir, mais pas d'eau et des ours en plus. J'hésite quand même. Ici il y avait une rencontre de deux ruisseaux. Et hop, tout ça est à sec. Donc, au début c'était de la forêt et tout, très beau, mais là, on est de nouveau dans les hautes herbes, les fougères, la caillasse aussi qu'on voit pas. Ça use, ça use, ça use. Là c'est des salves de troncs d'arbres effondrés dans le ravin. Bon, je voudrais arriver à un village avant qu'il fasse noir. Hein. J'entends glouglou, je suis sauvé. Je regardais la carte parce que j'ai pas envie de descendre. Je sais pas si ça descend fort le truc là. Oh, ça c'est déjà une bonne chose. Il y a de l'eau. Oh, il me restait. Oh, quand même. Il y a de l'eau, mais elle est vachement bas. Hein. Je peux pas. Merde, j'ai trop bu. Ouais, il y a de l'eau. Bon, ça s'éclaircit, mais j'ai bien peur que je vais retourner dans les bois là-bas. Donc, j'y suis pas encore. De l'eau. Yes. Celle-là, je la prends. Bon, après la source, le moral va déjà mieux. Là, il y a une baraque, mais elle est complètement... Elle va tomber dans la minute. Là-bas, il y en a une autre. Ah, là, il y a des montes. On va dire bonjour. On va dire bonjour. La chope, la chope. Ah. « 21h. Donc en fait, je me suis arrêté à la première maison qu'il y avait ici, en sortant du bois. Et il y a une petite dame qui m'a reçu directement, qui m'a dit Raki, bière. Je suis ok, c'est ici. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. Et alors lui, il a été stupéfait par mon éclairage avec la frontale sur le truc du randonneur, l'ABC du randonneur. La frontale, c'est sur une bouteille d'eau pleine. Parce que lui, il éclaire. Ils ont tous ici des capteurs solaires pour lampes qui durent une nuit. Et alors, il arrive, parce que toute la maison est dans le noir. Hein, il n'y a pas d'électricité. Donc il faut monter les escaliers sans se casser la figure, tout ça. Le soir, il fait noir de noir dans la maison. Et donc directement, j'ai dit bon bah ok, ça c'est comme un bivouac quoi. Donc je vais sortir la bouteille et je vais mettre la frontale dessus. Et puis il regarde ça, il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ça c'est marrant. Donc j'ai un petit lit là qui est très confortable, le matelas, mais alors, c'est ce que j'attendais. Parce que là, j'ai marché un peu plus que d'habitude aujourd'hui. Euh, je suis parti à 10 heures, c'est ça? Ouais. Et je suis arrivé à 20 heures ici. Donc, ouais, il y a eu 10 heures de marche. Donc 4 heures là au soleil, là, exposé au soleil, ça c'était dur à la fin. Et puis une très longue descente, là, et puis cette histoire d'ours là, l'ours là ça a été chaud quoi. J'ai dit merde, je peux pas dormir dans le bois, il n'y avait pas d'eau donc ma seule solution c'était de pousser le bouchon plus loin et d'arriver ici, donc la première maison. Et donc j'ai bu la chope, j'ai bu le raki avec le très bon café, et puis une petite assiette de spaghettis avec leur fromage. Et alors le raki, c'est eux qui le font. Hein. Ici, ils ont tous leur vigne et ils cultivent le raki. Enfin, ils font leur raki maison, quoi. Et le gars, il a 81 ans, mais il est au raki. Hein. Ça, c'est quand même incroyable. Quoi. Et puis il me dit, c'est quoi le sac là Ok, le fils le pèse. Il pesait 17 kilos le sac, mon sac à dos. Mais il n'y a plus de bouffe hein, dedans, donc c'est bien ça. Donc je suis en moyenne sur du 20 kilos. Donc ben voilà. À domani.